Alléluia. Shalom. Les cas, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Alléluia. Shalom les canaux. Encore une fois, dans l'amour du Christ, j'aimerais vous saluer et vous dire que nous vous aimons tellement et que nous sommes fiers de faire cette marche de sainteté avec vous. Notre souhait est qu'un jour, lorsque la trompette va sonner, que nous tous puissions nous retrouver dans les nuées avec notre Sauveur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Pour ces révélations qu'il est en train de partager avec nous. Pour ces enseignements que nous sommes en train de recevoir de sa part. Et je prie que l'esprit d'obéissance vous envahisse, que l'esprit d'obéissance descend sur vous, afin que vous puissiez obéir à la voix du Seigneur, afin que vous preniez goût à la parole de Dieu, que vous fassiez exactement ce que la Bible vous demande, et que nous fassions exactement ce que la Bible nous demande. Parce que je suis dedans, tout comme toi si tu es dedans. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et je demande au Saint-Esprit de marcher avec vous chaque jour. Parce que vous allez vouloir, vous serez sur le point de tomber. Qu'il vous dit attention, vous allez tomber. Et que vous reveniez. Parce que vous avez l'esprit d'obéissance en vous. Que la semence de Dieu, qu'on trouve la semence de Dieu dans vos vies, afin que vos vies puissent porter les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Car vous savez, celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne verra jamais Dieu. Il ne prendra pas à l'enlèvement. Et celui qui rate le ciel ne peut jamais rater l'enfer. Je vais le dire encore. L'enfer existe. À toi de faire le choix. Nous allons poursuivre les enseignements. Nous allons poursuivre les thèmes que le Seigneur m'a donnés, afin que tu puisses comprendre quelque chose. Tu dois comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mystères qui sont en train de se produire dans ces derniers temps. Beaucoup d'esprits de séduction ont rempli le monde. Mais tu dois savoir c'est-à-dire dans quel camp tu es. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment marcher? Avec qui marcher? Surtout dans ces derniers temps. Avec qui marcher? Qui suivre? Et qui il ne faut pas suivre? Mais si moi j'ai des conseils à te donner, le conseil que je vais te donner, ne suis pas un homme. Ne suis pas un homme. Ne suis pas une idole. Ne suis pas un démon, un esprit. Ne suis pas ce monde. Ne suis pas une femme. La seule personne que tu dois suivre, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Tu dois plutôt suivre la parole de Dieu. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux que ta vie plaise à Dieu, si tu veux voir vraiment la face de Jésus, tu dois suivre sa parole et obéir à ta parole. Le thème que je vais partager avec toi, écoute très bien. J'ai intitulé ce thème ainsi: la marque du propriétaire. La marque du propriétaire. Quelle est la marque que tu portes sur ta vie? Lorsque vous prenez les portables, chaque portable a sa marque. Celui qui l'a créé, il met sa marque sur ça. Il met son nom sur ça. Lorsque vous prenez les véhicules, vous prenez les voitures, celui qui a conçu la voiture, il met sa marque sur cette voiture. Toute créature porte une marque, porte la marque du propriétaire. Alléluia. Les motos ont les marques. Les réfrigérateurs, les ventilos,
les caméras, tout ce que l'on a créé, l'on met toujours une marque sur ça. Même les maisons ont des marques. Les ballons ont leur marque. Les ballons, les habits, les appareils électroniques, ils ont les marques. Télévision, radio, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi, l'homme aussi porte des marques. La marque du propriétaire. Mais ma question dans cet enseignement, ma toute première question, quelle est la marque que tu portes? Parce que la marque que tu portes déterminera celui à qui tu appartiens. Si on appelle celui qui a créé le portable Samsung, d'aller chercher son portable, ses créations, il ne va pas prendre le portable de LG. Il ne va pas aller chercher Nokia. Il va aller chercher Samsung. C'est ce qu'il va aller chercher. Si vous prenez quelqu'un qui a, si vous prenez celui qui a conçu la voiture qu'on appelle la Benz, tu lui demandes d'aller ramasser tout ce qu'il a créé. Il n'ira pas aller chercher la voiture qui a porté la marque de Hyundai ou de BM. Il ne va pas aller chercher Renault. Il ne va pas aller chercher une autre marque. Il va aller prendre seulement les marques Benz. Alléluia. Parce que ce sont les voitures qui portent sa marque. Praise the Lord. Alors tu dois comprendre aussi qu'il y a un jour que nous aussi, nous les humains, celui à qui nous appartenons, ou bien ceux à qui nous appartenons, ils viendront prendre leur marque, prendre tous ceux qui portent leur marque. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème, la marque du propriétaire. Tu dois comprendre. Alléluia. Tu dois comprendre cet enseignement. Il est temps que tu saches la marque que tu portes. Il est temps que tu portes la marque de ton propriétaire. Celui à qui tu appartiens, tu dois porter sa marque. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Jésus m'a fait comprendre qu'il y a 3 marques dans ce monde. Il y a 3 marques dans ce monde. Je vais te présenter ces 3 marques. Et tu vas te situer. Tu vas voir quelle est la marque que tu portes. Alléluia. Tu vas voir quelle est la marque que tu portes. Je serai tellement bref dans cet enseignement. Parce que dans cette journée seule, nous allons encore enregistrer le 3e enseignement. Il y a 3 marques dans le monde. 3 marques sur cette terre. Parmi ces 3 marques, quelle est la marque que toi tu portes? Alléluia. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Première marque. La marque humaine. La marque humaine. La toute première marque, c'est la marque humaine. Nous allons lire dans Matthieu 22, le verset 20 à 21. Matthieu 22, le verset 20 à 21. Bon, nous allons monter au niveau du verset 19. Un jour, les pharisiens se sont approchés de Jésus. Ils ont posé une question. Alléluia. Ils ont parlé de César. Il y a une monnaie qui portait l'effigie de César. Et ils l'ont montré. Ils n'ont pas montré à Jésus. Mais ils ont posé la question à Jésus de savoir est-ce qu'il faut continuer par payer l'impôt à César. Revenons dans la parole de Dieu pour dire exactement ce que la Bible dit. Alors lorsqu'ils ont posé cette question, il a dit ceci. Le verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie
inscription. De qui sont cette effigie et cette inscription? Alléluia. Et de César, dit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que l'effigie qui était sur la monnaie, l'effigie de César, c'était la marque de César. Donc Jésus a dit, c'est parce que c'est à César. Il a sa marque sur ça. Donc rendez donc à César ce qui est à César. Maintenant à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? On va comprendre. Alléluia. La marque humaine. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui encore, il y a la marque humaine qui travaille. Il y a certaines personnes, lorsque vous les regardez, ils sont à l'image des hommes. Ils ont la marque humaine. Partout où ils vont, c'est la marque humaine, on voit sur eux. Alléluia. Tu vois la personne, lorsque tu le regardes, tout ce qu'il fait, il ressemble à quelqu'un. Il imite quelqu'un. Il veut ressembler à quelqu'un. Ça, c'est la marque humaine. Il n'a pas la marque de celui qui l'a créé. Mais il a la marque des hommes. Il y en a qui sont dominés par les hommes. Ils sont devenus des marionnettes. On leur dit cours. Il court. Fais comme ça. Il fait. On avait parlé de la nouvelle naissance. Lorsque tu vis et tu ne sais pas faire, et tu ne te laisses pas transformer par la parole de Dieu étant chrétien, les hommes vont faire de toi ce qu'ils veulent. Et lorsque les hommes feront de toi ce qu'ils veulent, tu auras la marque des hommes. Tu auras la marque des humains. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un service. Et dans ce service, le directeur du service est détesté par tout le monde. Dans même le service est détesté. Lorsque tu as l'attestation de ce service, tu vas ailleurs. Parce que tu as la marque de ce service sur toi. Parce que tu as la marque de ce directeur sur toi. On va te rejeter. La marque humaine travaille. Les gens le portent encore aujourd'hui. Tu traverses des situations dans ta vie parce que tu as la marque des hommes sur ta vie. Parce que les hommes ont fait de toi ce qu'ils veulent. Les hommes ont fait de toi ce qu'ils veulent. Le monde fait de toi ce qu'il veut. Tu ne peux qu'avoir la marque humaine. Il y a 3 marques. Jésus m'a dit, mon peuple porte la marque des hommes. Les gens vont à l'église, ils adorent. Et ils ont la marque de l'homme de Dieu. Ils ont la marque de leader, le leader de l'église. C'est ça marque qui est sur le peuple. Alléluia. Le peuple fait ce qu'il veut. Ce que l'homme, le leader veut. Nous, notre pasteur nous a dit ceci. Nous, notre apôtre nous a dit ceci. Tu ne vas jamais les entendre dire, la Bible nous a dit ceci. Dieu nous a demandé ceci. Nous, notre pasteur nous a dit ceci. Est-ce que c'est son pasteur qui t'a créé? Ton pasteur ne rendra pas compte à ta place ce jour. Est-ce que c'est l'apôtre qui t'a créé? Est-ce que c'est le prophète qui t'a créé? Notre prophète nous a dit ceci. Dans notre église, on nous a dit ceci. On ne doit jamais te dire la Bible a dit ceci. Quand c'est comme ça, sachez que cette personne porte la marque de l'homme. Il a la marque de l'église sur lui. Il a la marque du leader sur lui. Comme si c'est le leader qui l'a créé. Parce que c'est sa volonté, il fait. Tu vas porter la marque de celui dont tu fais sa volonté. Il y a 3 marques. La marque humaine. Première marque.
que Jésus m'a démontré dans la parole. Dans la Bible. Il m'a démontré ça. La toute première marque qui est la marque des hommes. Commence pas à te poser la question, quelle est la marque que tu portes sur toi? Quelle est la marque que tu portes sur ta vie? Alléluia. Amen. Si tu fais la volonté humaine, tu auras la marque des hommes sur toi. Deuxième marque. La marque du diable. Ou bien la marque du monde. La marque de la bête. Apocalypse 13, le verset 18. Apocalypse 13, le verset 18. Le 18 dit ceci. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 666. Les gens ont posé la question plusieurs fois de savoir est-ce qu'il y a 666 dans la Bible. Voici le verset qui démontre qu'il y a le 666 dans la parole de Dieu. Qui démontre que c'est un signe, c'est la marque de la bête. C'est ici la sagesse. De celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Le nombre de la bête. Le signe de la bête. Apocalypse 13, verset 18. J'ai posé la question à Jésus, comment est-ce que l'on peut avoir cette marque sur lui? Seigneur m'a répondu en ces termes. Tu peux porter la marque là sur ta vie. Tu peux l'avoir sur ton front. Lorsque tu te donnes au monde. Lorsque tu commences pas à vivre selon le monde. Lorsque tu commences pas à accepter les créations du Satan. Les gens sont vivants mais ils portent la marque de la bête. Lorsque je suis rentré dans le bus qui a fait l'accident, la raison pour laquelle les anges n'ont pas sauvé les chrétiens qui étaient dans ce bus, c'est parce qu'ils avaient tous la marque 666 sur leur front. Lorsque tu as cette marque, ça veut dire tout simplement que tu appartiens à Satan. La marque travaille déjà spirituellement. La marque est en train d'œuvrer spirituellement déjà. Il m'arrive parfois de rencontrer des gens, bien de recevoir des personnes chez moi. Lorsqu'ils sont assis, le Seigneur me m'ouvre les yeux, je vois en même temps la marque sur leur front. Il m'arrive parfois cela. Et je vois ça. La marque travaille déjà spirituellement. Le 666 travaille. Les gens l'ont sur leur front. Lorsque tu portes des mèches, tu portes des boucles d'oreilles, tu mets certains parfums. Le Seigneur m'a amené, les anges m'ont amené au fond de la mer. Ils m'ont fait visiter les usines dans lesquelles se fabriquent toutes ces choses. Les trucs de ce qu'on appelle en hébreu poly. Le maquillage, les beautés, les rouges à lèvres, les mèches, les parfums. Le Seigneur va nous faire grâce et je vais parler de ça. Tout ce que j'ai vu là-bas. Il va me donner l'accord, l'autorisation pour que je puisse parler de ça un jour. Surtout sur le parfum que vous appelez pyramide. Le parfum que vous appelez pyramide. C'est un parfum qui a préparé le chemin de la venue de Illuminati, ce que vous appelez Illuminati. Qui a fait la publicité de l'Illuminati. Ça fait dans le chasse.
Il y a eu plein de sacrifices. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de ce parfum. Lorsque vous avez tout ça là, vous portez la marque 666 sur vous. Lorsque vous portez certains pantalons, certains pantalons. C'est pas que certains pantalons. Lorsque toi, femme, tu portes pantalon, tu portes la marque 666 sur ton front. Parce que tous les pantalons que les femmes portent, il y a 666 dans ces pantalons. Il y a un témoignage qui l'atteste. Et lorsque vous portez ces choses, vous avez la marque 166 sans le savoir. Le diable met sa marque sur vous, il dit que toi tu m'appartiens. Ayant la marque du diable, le jour où la trompette va sonner, puisque tu l'appartiens, tu ne partiras pas. La marque du propriétaire. Quelle est la marque que tu portes sur ta vie? Deuxième marque, c'est la marque du diable. Première marque, c'est la marque humaine. Deuxième marque, la marque du diable. Troisième marque. La troisième marque, la marque de Jésus. Galates 6, le verset 17. Galates 6, verset 17. La marque de Jésus. La marque, Galates 6, verset 17. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Je porte sur mon corps la marque de Jésus. Tout chrétien doit porter sur son corps la marque de Jésus. Tu dois porter la marque de Jésus sur ton corps. Le jour où tu es venu à Jésus, tu as levé tes deux mains. Tu as reçu Christ. Jésus met sa marque sur ta vie. Mais lorsque tu commences pas à vivre dans le péché, lorsque tu commences pas à vivre dans le péché, la marque de Jésus disparaît. Et le diable vient mettre sa marque sur ta vie. C'est ce qui se passe. Paul a dit que personne ne lui fasse de la peine. Il porte la marque de Jésus sur son corps. Il est temps que tout chrétien porte la marque de Jésus sur son corps. Parce que un temps viendra et le temps là arrive et le temps là déjà proche. Nous sommes déjà dans ce temps où chaque propriétaire viendra chercher ce qui appartient. Quelle est la marque que tu portes? Donc le propriétaire, celui à qui appartient cette marque, viendra chercher la marque. Si tu portes la marque humaine, les hommes viendront te chercher. Si tu portes la marque du diable, le diable va venir te chercher. Si tu portes la marque de Jésus, Jésus viendra te chercher. Quelle est la marque que tu portes? Quelle est la marque que tu portes? Ceux qui auront la marque de Jésus sur leur corps, lorsque la trompette va sonner, ils partiront au ciel. Ils iront vers leur propriétaire. Ils iront vers celui qui les a créés. Alléluia. Surtout les femmes. Je prie que le signe 666 soit effacé sur vos fronts. Alléluia. Je me rappelle, j'ai reçu une dame un jour. Lorsqu'elle est arrivée, on m'a dit qu'elle est venue. Je suis sorti la rencontrer. Et lorsque j'ai commencé par causer avec elle, le Seigneur m'a montré qui elle est spirituellement. Et j'ai vu en même temps sur son front la marque 166. Et la causerie a changé. Le Seigneur m'a dit qu'il a une grâce spéciale pour cette femme. Il a amené pour que je puisse l'enseigner, pour que ses yeux s'ouvrent. Et j'ai commencé par l'enseigner. Et lorsque j'ai commencé par l'enseigner, l'enseignement a commencé par la traverser. L'enseignement, j'ai commencé par voir des flèches qui la perçaient. L'enseignement a commencé par la percer comme des flèches. Il a commencé par enlever les boucles d'oreilles, tout ça là. Et j'ai vu un 6 qui s'est effacé.
Progressivement, l'autre si s'est effacé. Progressivement, troisième si s'est effacé. Lorsqu'on a commencé par poser, on a parlé, on a posé des questions. Et lorsque j'ai commencé par prier avec elle, j'ai vu comme sous forme de tampon sur son front. Bam! On a mis le tampon du ciel sur son front. J'ai compris que le Seigneur a mis sa marque sur elle. Il est temps que la marque que tu portes soit effacée. Et que Jésus met sa marque sur toi. Que Jésus met son cachet sur toi. Donc mets le cachet du ciel sur toi. Il y a 3 marques. La marque des hommes, la marque du diable et la marque de Jésus. Quelle est la marque que tu portes? Quelle est la marque que tu portes? Moi je prie chaque jour. Je prie beaucoup pour que je puisse avoir la marque de Jésus sur ma vie. C'est pourquoi c'est un verset avec lequel je ne blague pas. Dans toutes mes prières, je le dis. La marque de Jésus. Je mets la marque de Jésus. Galates 6, le verset 17. Je prie pour toutes les églises. Une église qui n'a pas cette marque sur elle est une église sans Jésus. Je veux comprendre ça. Tous serviteurs de Dieu dans le monde entier. Tu peux t'appeler bishop. Ton église peut faire 100 ans, 50 ans, 5 ans. Ça ne dépend pas de l'année que l'église a fait. Tu peux avoir des milliers de personnes dans ton église. Tu peux faire des miracles comme tu veux. Tu peux guérir les aveugles, guérir les paralytiques. Les femmes peuvent tomber enceintes dans ton église. Les gens peuvent donner des enfants. Ils peuvent faire toutes sortes de miracles. Mais s'il n'y a pas la marque de Jésus sur l'église, c'est en vain. C'est zéro. La trompette va sonner. Toute l'église va rester. Tu peux avoir des voitures comme tu veux. Tu peux être le plus riche de tous les hommes de Dieu dans le monde. Si tu n'as pas la marque de Jésus sur ta vie, si Galates 6, le verset 17 n'a pas travaillé, ce petit verset seulement n'a pas prêché dans ta vie, tu vas rater le ciel. Et tout ton peuple avec toi. C'est pourquoi je parle beaucoup des hommes de Dieu. Je parle beaucoup des serviteurs. Parce que le problème de l'église aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Si vous faites un, vous choisissez de faire un pour dire rien que la vérité, pour prêcher la parole, pour prêcher la repentance. Si un fidèle te quitte, il vient dans mon église, il voit que c'est la même chose. Il va revenir chez toi. S'il se promène, il ne trouve pas d'issue. Il va revenir. En ce moment, nous allons bâtir des armes. Et Jésus sera fier de nous. Je parle plus des hommes de Dieu. Parce que si l'église doit rater l'enlèvement, c'est toi. C'est vous les bergers. C'est vous les bergers. Si l'église n'a pas la marque de Jésus, c'est toi le berger. La marque. Quelle est la marque que tu portes? Ce petit enseignement va t'ouvrir les yeux. Quelle est la marque que tu portes? Quelle est la marque que tu portes? À qui tu appartiens? Qui est ton propriétaire? Qui est ton propriétaire? Commence par méditer là-dessus. Commence par méditer là-dessus. Médite là-dessus. La marque du propriétaire. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont confessé Jésus, ils ont cette marque. Alors si tu n'as pas encore confessé Jésus, lorsque tu vas sur cette vidéo, lève tes deux mains et confesse Jésus pour pouvoir avoir sa marque. Lève tes deux mains là où tu es pour confesser Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour, j'ai écouté ta parole. J'ai
j'ai écouté parler de ta marque. Je reconnais que je ne l'ai pas sur moi. Je ne l'ai pas sur mon corps. Et je sais, et j'ai compris aussi que tous ceux qui portent ta marque, ce sont les gens qui t'ont accepté, qui t'ont confessé, qui ont accepté le sacrifice que tu as fait. En ce jour, moi aussi, j'accepte le sacrifice. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Alors que ta marque soit sur ma vie. Que ta marque soit sur ma vie. Jésus, mets ton cachet sur moi. Que la marque du diable soit effacée. Que la marque des hommes soit effacée. Que la marque humaine soit effacée. Que la marque de la bête soit effacée. Que toi seul ta marque soit sur ma vie. Au nom de Jésus. Que toi seul ta marque soit sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Jésus, je viens vers toi. Accepte-moi et mets ta marque sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier avec toi. Afin que désormais, plus personne ne te fasse plus la peine. Parce que tu portes la marque de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je te rends gloire pour les âmes qui vont confesser cette prière. Pour les âmes qui vont confesser cette parole. Pour les âmes qui vont venir vers toi. Seigneur, je te fais cette prière. Et dans l'humilité, dans l'obéissance, Seigneur, je viens vers toi. Et je te demande pardon de leur pardonner leurs péchés. Ils t'ont offensé. Ils ont chuté beaucoup. Papa, je demande pardon pour leur vie. Je demande la restauration dans leur vie. Éternel des armées, aie pitié de ces âmes. Ton plan pour leur vie est qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle afin qu'ils n'aillent pas en enfer. Jésus, je sais que c'est ça ton projet et que ce projet doit se réaliser dans leur vie. Que ta marque soit désormais sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Que ta marque soit sur leur vie. Au nom de Jésus. Quand à toi Satan, regarde toutes ces personnes qui ont confessé Jésus et tu verras qu'ils ont la marque de Jésus sur leur vie. Ils ont le cachet de Jésus sur leur vie. Désormais, je les fais sortir de la liste de tes victimes au nom de Jésus. Je passe leur nom dans l'enfer au nom de Jésus. Je passe leur nom dans les lieux de départ, dans les départements au nom puissant de Jésus. Je passe leur nom sur la liste de tes victimes au nom de Jésus. Car ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils appartiennent désormais à Dieu. Ils appartiennent désormais à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, ces âmes qui sont venues vers toi, ces âmes qui sont venues à toi, ils t'appartiennent. Désormais. Oh Jésus, désormais. Glorifie ton nom dans leur vie. Réponds à leurs besoins. Essuie-leur les larmes. Enlève-leur les fardeaux. Console-leur. Console-leur. Pense-leur les plaies. Démontre-leur ton amour. Parce que toi tu as un amour infini. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes bénis partout où vous êtes. Que le ciel vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Ne soyez pas fatigués. Nous allons nous retrouver encore. Shalom Leika. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On vient encore de nous enseigner sur la marque du propriétaire. On nous a parlé de 3 marques. Quelle marque tu as sur ta vie? Toi-même, on nous a enseigné. Tu as vu. Quelle marque est sur ta vie? Nous allons prier. Dans le nom de Jésus. Toute marque humaine. Alléluia. Vous êtes bénis. On nous a encore enseigné. On nous a parlé la marque du propriétaire. Alléluia. Amen. Quelle marque est dans ta vie? Toi-même vois ta vie. Pour voir quelle marque est dans ta vie. C'est la marque humaine ou bien c'est la marque diabolique ou bien c'est la marque du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas prier que toute marque humaine qui se trouve dans ta vie, toute marque du diable qui se trouve dans ta vie soit effacée par le sang de l'agneau. Car ce que je sais, que c'est le sang de Jésus seul
seul qui peut effacer cette marque dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions maintenant. Nous prenons autorité sur toute marque qui ne vient pas de toi et qui est dans notre vie, qu'elle soit effacée par le sang de l'agneau. Que la marque de 666, qui est la marque de la bête, qui domine nos vies, soit effacée au nom de Jésus. Partout, tes enfants te suivent. Papa, nous savons, si nous avons utilisé une fois les mèches, une fois les beautés, les maquillages, les boucles d'oreilles, les chaînes, ce qui est du monde, nous savons que nous avons la marque de la bête dans nos vies. Pour cela, que ton sang efface toute marque du diable, toute marque de 666, toute marque humaine dans nos vies maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, seul ton sang, Papa, peut nous sauver. Tout ton regard favorable envers nous, tes enfants, et efface cette marque dans nos vies. Au nom de Jésus. Et maintenant, permets que Galates 6, verset 17 soit dans nos vies, 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 au nom de Jésus. Jésus, que ta marque soit dans nos vies, que ta marque soit dans nos vies, que nos âmes portent ta marque, que nos âmes portent ta marque, dès maintenant et à jamais. Jésus, merci, car c'est une grâce que tu nous as encore faite. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.